J'ai décidé de créer la Fondation Batonga en 2006 à la demande de quelques mères en Tanzanie qui m'ont dit « Angélique, on doit te parler. Quand une maman demande, j'exécute. Quand ils sont 10, c'est une exécution totale. » Je m'assieds avec ces femmes qui me disent « Angélique, on a entendu tes annonces à la télé, à la radio, pour mettre nos jeunes filles, nos petites filles à l'école primaire. Mais tu sais très bien que si elles finissent le primaire et qu'elles sont pas au secondaire, elles finiront dans un mariage et leur vie sera le nôtre. » Tout d'un coup, ça me revient comme un boomerang. Mes copines avec lesquelles j'avais fait des plans pour aller au lycée, qui ne sont plus avec moi, parce que mariées, et moi je me retrouve toute seule à faire face au bizutage sauvage des garçons qui ne voulaient pas que je sois à l'école, à m'humilier en essayant de voir en dessous de ma robe si j'avais une culotte ou pas. Et c'est de là qu'est venu le mot Batonga. Pour moi, je veux que le Sénégal soit un exemple pour ce continent. Je le veux parce que vous l'avez prouvé que c'est possible. Que quand quelque chose de bien se passe et que je viens taper à la porte, vous allez tous vous lever, on va y aller. Et c'est pour ça que je veux être à Koldou et dans le sud du Sénégal. Parce que c'est là où nous avons le problème pour les mariages précoces. Je vous supplie, les hommes sénégalais, les mamans sénégalaises, les femmes sénégalaises, toute la société sénégalaise, je vous le supplie, aidez-moi à aider vos filles. Aidez-moi à aider ce pays qui a tellement de potentiel. Partout où je passe, je ne minimise pas le rôle des parents. Sur 3000 jeunes femmes à Kolda et Sédhiou, en leur offrant ainsi des opportunités de croissance et de prospérité. Ces chiffres et ces initiatives reflètent notre dévouement à l'autonomisation des femmes et des adolescentes. Nous croyons en leur capacité à contribuer de manière significative au développement social et économique de nos communautés. Grâce à nos programmes, nous avons constaté des transformations remarquables, des histoires de réussite, des exemples inspirants de jeunes femmes qui ont surmonté des obstacles et réalisé leur potentiel. J'évoluais dans mes études quand j'étais passée de classe de 4e en 3e avec une grossesse. C'était là que j'ai connu les pires difficultés de ma vie. Ça a été tellement difficile, mais ils m'ont encouragée. Tu ne dois pas abandonner. Et puis fréquenter avec la grossesse. J'ai eu mon bébé en 2012 et j'ai eu mon diplôme de BPC la même année. Ça m'a donné le courage de continuer. Je me suis dit donc, je n'ai pas encore perdu quelque chose. J'ai continué avec le second cycle et j'ai eu mon bac en 2015. C'est vrai que j'ai perdu mon bébé un peu avant mon bac. Ça a été très douloureux pour moi, mais j'ai pu surmonter la situation quand même.